Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et c'est une vidéo, c'est la toute première vidéo sur un autre sujet que les films ou les séries. Autrement dit, pas de Marvel, pas de série. On va parler de Pokémon parce que c'est l'une des licences que j'aime le plus au monde. J'en ai déjà fait un petit peu en live sur la chaîne, je crois pas que j'en ai parlé en vidéo. Mais du coup, comme je l'ai dit, cette année, j'avais envie un petit peu de m'élargir plus sur de nouveaux horizons. Et là, il y a eu une nouveauté sur Pokémon, ça va être incroyable, donc j'ai envie d'en parler, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, eh bien, bienvenue au nouveau sur la chaîne. Déjà, si vous aimez Pokémon, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura de plus en plus de contenu sur Pokémon, même si la chaîne ne sera pas basée exclusivement sur ça, il y en aura de temps en temps. Il y aura du Marvel, il y aura des séries, il y aura des films, il y aura plein d'autres choses. Là on va parler de Pokémon et la prochaine vidéo risque d'être sur The Batman, rien à voir. Mais on est là pour s'amuser, on est là pour faire plaisir. Également, pour cette petite vidéo, je suis accompagné de Maxime. Maxime, comment est-ce que tu vas? Ça va très très bien. Merci à vous. Donc là, la vidéo va être simple. On va déjà regarder un petit peu le news. Ça concerne bien sûr la 9ème génération qui a été donc annoncée lors du Pokémon Présente de cet après-midi à 15h. On va donc la regarder. Enfin, on va pas regarder Pokémon Présente. On va aller sur Pokébip parce qu'ils ont fait une sorte de récap d'un petit peu tout. On va en discuter, notre avis, etc. Et on va commencer à théoriser un petit peu sur l'arrivée du Pokémon. Qu'est-ce qu'on peut avoir, des nouveautés, etc. Ça peut être intéressant aussi à voir. On va avoir un avis un petit peu différent et je pense que ça peut être sympa. Bah écoutez, on est parti de suite sur le site Pokébip avec toutes les dernières infos. Donc pour ceux qui l'auraient loupé, il y a bien la 9ème génération qui arrive donc sur Switch normalement. Bon, c'est pas normalement, c'est même sûr du coup. C'est sûr, ouais. Donc la nouvelle version, la 9ème génération, donc ce sera Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Alors sur les noms, je trouve que C'est un peu bizarre, je trouve. c'est étrange. Après Violet pourquoi pas, mais Écarlate ça colle pas. En fait c'est pas vraiment... C'est pas une couleur écarlate. Bah C'est- alors faut se renseigner vraiment bien, mais je suis pas certain que ce soit vraiment une couleur, ouais, exactement. Et ça fait pas vraiment opposé. Par exemple on avait noir et blanc, on avait épée bouclier, on avait diamant et perle, Hmm. on avait rubis et saphir. C'est vrai que c'est des opposés ou en tout cas des choses qui se complémentent. Et là violet et écarlate, bah j'ai pas vraiment l'impression que ce soit des versions qui se complémentent. Après à mon avis ce sera le cas. Maintenant à voir, moi j'aurais mis je sais pas violet et... Qu'est-ce qui peut être le contraire de violet? Et vert? Non. Non. Ça existe déjà vert. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, en tout cas, C'est vert. ou alors écarlate et sombre. Pokémon écarlate et Pokémon sombre. Ou Pokémon écarlate, Pokémon vif. Je sais pas comment on peut appeler Ouais, ça, un mais truc comme ça, ouais. un truc qui se complémente ou que se. Après, à voir, là pour le coup, violet, moi, ça m'a l'air un peu spatial. Parce que je sais pas, le violet, on dirait qu'il y a des étoiles dans C'est le vrai, truc. ouais. Après, écarlate. Après, je pense pas que ce soit dans l'espace, hein. Ça m'étonnerait qu'il fasse un Pokémon dans l'espace. Dû au trailer, en plus, à mon avis, c'est très peu probable qu'on est dans l'espace. Après, pourquoi pas. Bien évidemment, si la vidéo vous plaît, on peut mettre un petit pouce bleu. Parce que les pouces bleus, ça fait plaisir. Toujours. Et on est preneur. Ah, On est toujours. preneur des pouces bleus. On peut s'abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous savez ce qu'il y a sur la chaîne. Il y a toutes sortes de pop culture. On s'abonne. Et ça fait plaisir. Continuons donc. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont les prochains jeux Pokémon à sortir sur Nintendo Switch fin 2022. Alors, à mon avis, c'est comme les anciennes versions Pokémon, enfin en tout cas les versions de la licence de base. Donc les jeux Pokémon Diamant, Pokémon Perle, etc. Tous les jeux avec les 8 arènes, et voilà le jeu, je sais pas comment on appelle ça, le jeu principal de la licence Ouais, finalement, ouais. sortent souvent en tout cas vers le mois de novembre. Généralement, c'est entre le 1er et le 30 novembre. Généralement, ça tombe vers le 15-20. À chaque fois, globalement, c'est ça. Je pense que là, pour le coup, on va pas déranger à la règle. Je pense que ça sortira à peu près dans ces eaux-là. Fin 2022, pour moi, c'est ça. Hmm. En revanche, je trouve qu'ils sont allés très très vite quand même pour développer le jeu. Parce que, après, à mon avis, il n'est pas fini, bien sûr. Mais on a eu cette année, donc 2020, ouais, on va prendre 2022-2021 parce que fin de 2021 il y a Pokémon Diamant et Perle, le remake qui est sorti. Ensuite Legend Arceus, ensuite on a encore des DLC, enfin des petits événements sur Diamant et Perle. Là, on a Pokémon Violet et Écarlate qui arrive. Ça fait quand même pas mal de jeux sur la licence qui arrivent d'un coup. Après, à voir, j'espère que le jeu sera pas bâclé. Après, peut-être qu'on sait que les gens d'Arceus, ils ont peut-être un peu trop bâclé le graphisme, etc. Ouais, Et c'est peut-être ça, ouais. une des raisons de pourquoi ils l'ont bâclé. Non? Ce que je comprendrais pas, parce que c'est Legend Arceus, c'était quand même un renouveau pour Pokémon, et je comprends pas qu'ils aient pas mis tout ce qu'ils pouvaient dans ce projet-là, parce qu'il y a quand même énormément de bugs graphiques dans Pokémon Legend Arceus. Ouais. C'est assez, ouais, c'est vraiment désolant. Graphiquement, c'est vraiment pas ça, mais ça n'empêche que le jeu est très sympa, l'histoire est très sympa aussi, mais et ça change beaucoup aussi surtout.
Ça change Parce, beaucoup. parce que là sur le jeu Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, on a vu le trailer très rapidement. On va pas le regarder, hein. Je vais juste vous mettre un petit extrait à un moment donné. Bon, le début c'est un petit peu une mise en scène, mais de toute façon on a les images après sur le site, donc voilà. Mais je trouve quand même qu'on a un jeu qui est relativement joli. Ouais. Que ce soit tant sur les bâtiments, sur le décor. Voilà, là on a les Pokémon. Là on a du Sévipère, du Lefeury. Je trouve que le jeu, après bien sûr, on restera sur Switch. On restera sur du Nintendo, on n'aura pas des graphismes de fou à la GTA 5, à la peu importe quel jeu le jeu que tu veux, mais en tout cas, ça sera pas un jeu avec des graphismes importants non plus. C'est pas la base du jeu. Pokémon, ça reste cartoonesque. Voilà, on peut avoir un beau jeu sans qu'il soit non plus 4K Ultra HD. Voilà, ça m'étonnerait qu'on en ait de toute façon. Donc, sur le jeu, on est sur la 9ème génération. Donc, qui dit 9ème génération dit potentiellement des nouveaux Pokémon, exactement. Alors, faut que je vois, je sais pas exactement. Généralement, par nouvelle génération, mis à part une ou deux où on avait très très peu parce que j'ai l'impression qu'ils étaient en manque d'inspi, on a normalement une centaine de nouveaux Pokémon. Parce que là, avec les formes d'issue qui n'existaient pas avant, donc l'évolution de donc Farfurex. Il y a eu 3-4 nouveaux Pokémon qui ont été rajoutés au Pokédex du coup parce que ils n'étaient pas de base vu que les versions issues ça reste les mêmes Pokémon, donc c'est pas un nouveau Pokédex, c'est vraiment des évolutions qui rentrent dans le Pokédex. Donc en tout on a à peu près 903 Pokémon je crois en tout. On a 8 gènes du coup actuellement, donc ça fait quasiment, sachant que la première génération on a quand même 150, ça fait quasiment une moyenne de 100 Pokémon et 150, 120 on va dire Pokémon par génération. Ce qui n'est pas forcément le cas, je crois qu'il y a une génération, il n'y a que 70 Pokémon. Alors faut voir dans épée et bouclier, je crois qu'il y a... Je sais pas combien il y a de Pokémon, mais de toute façon on tourne à peu près la même chose. Là potentiellement 9ème génération. Je pense que là où ils mettront le paquet ce serait la 10ème génération. Parce que c'est 10ème, tu vois. Limite ils nous rassemblent toutes les gènes en même temps. Ils peuvent faire un truc vraiment super propre. Après dans la 9ème et dans le trailer on l'a vu. Il va y avoir le retour des anciens Pokémon. Je trouve que ça c'est une bonne idée. Des Pokémon pourquoi pas qu'on n'a pas eu forcément dans Diamant et Perle. Notamment du coup l'après 4G, donc dans 5, 6, 7, 8G, donc les 4G d'après Diamant et Pearl, c'est des générations qu'on n'a pas forcément super vues. Unis, je trouve que c'est une... Enfin Noir et Blanc, c'est l'une des régions les moins représentées dans les jeux Pokémon à chaque fois. Oui, je sais pas dans Arceus, alors moi Arceus j'ai pas eu le temps de la voir, mais je crois qu'il y en a pas beaucoup. Zorua. Ouais, à part Zorua. Il y en a quelques-uns, à chaque fois il y en a quelques-uns. D'ailleurs j'ai mon casque mais il sert à rien. Et Boreas, Fulguris et Demetros. Ouais voilà, t'en as quelques-uns à chaque fois, mais ils sont pas non plus en grande représentation, quoi. C'est pas une partie majeure du truc. Donc là, qui dit nouveau Pokémon, dit bien évidemment nouveau starter. Et dans les starters, on a déjà... Alors c'est les 3 seuls Pokémon qu'on a officiellement en termes de design. Et honnêtement, on va donner notre avis là-dessus. Donc ça c'est les 3 nouveaux starters pour Pokémon Violet et Pokémon Écarlate. Et honnêtement, je trouve un bon feeling par rapport aux Pokémon qu'on va avoir. Ouais. Tout à l'heure dans la voiture on en parlait. On disait que généralement les Pokémon plus ça allait, moins c'était ouf. Enfin en tout cas pas toutes les générations. Par exemple Soleil Lune pour moi les starters sont affreux. Les versions... Alors Noir et Blanc je suis pas grand fan des starters non plus. Je trouve que même dans Noir et Blanc globalement les Pokémon sont pas très beaux. Maintenant après ils ont fait du mieux avec épée bouclée. Je trouve que t'as des très beaux Pokémon. Ils sont un peu voilà. Et j'ai l'impression que dans la gamme qu'on voit là, on est retourné un petit peu dans les Pokémon style 4ème gen, tu vois, avec des Pokémon vraiment Pokémon pour le coup, c'est pas des poubelles, c'est pas des... Après moi que c'est des poubelles ça me dérange pas, là-bas c'est pas que des animaux, tu vois, ça me dérange pas, mais là je trouve qu'on a des Pokémon qui sont quand même plutôt stylés. Du coup les noms Maxime sont... Poussacha. Pour le type plante. Pour le starter feu c'est Chochodile. Et pour le starter eau c'est Coiffeton. Alors, moi perso, je pense que je partirais plus sur lui. Chochodile ou Poussacha, mais j'avoue que Coiffeton me chauffe pas du tout. Après, on peut avoir une bonne surprise avec les évolutions. En vrai, on a les 2ème et les 3ème évolutions. On est sûr qu'il y aura 3 évolutions, c'est des starters. Donc, en vrai, à voir. Mais j'avoue que là, en termes de feeling, si je dois choisir, je prends soit le type plante, soit le type feu. Après, je pense même que tu vois, ça c'est potentiellement des starters qui auront un double type quasi sûr. Je pense que le starter feu aura un double feu type sol, moi je dirais. Sol, ouais. Le starter eau vol. C'est sûr, de toute façon c'est un canard ou un truc. Après le type plante, je sais pas du tout. Je sais pas. Type plante fait. Non. En vrai, ce serait peut-être une bonne idée. Je suis pas trop stratège, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est sur du double type.
Là, on est sur un crocodile, potentiellement un alligator. Non, c'est un alligator. Alligator, c'est le Pokémon du coup. Mais alors, pousse à chat, c'est vrai que je dirais peut-être plante insecte. Non, insecte, ça collerait mais pas. non, c'est un chat. Bah, plante normale, mais ce serait éclaté. Hein. Ouais, ce serait un peu cool. Plante normale ou plante psy. Plante psy, Ouais. ça peut se faire. On a des yeux violets. Enfin, violet rose, ça peut se faire. En vrai, après, ça va vraiment dépendre des évolutions. Là, on sera sur un seul type. Oui, ouais, Feu, clairement. plante, eau. Et ensuite, on aura du double type. À voir, en vrai, le double type. Moi, si on part directement là, on voit ces starters là, je pense que je prends Chochoadil direct. Ouais, je pense aussi, ouais. Type feu, avec. Alors, moi, il me fait penser un peu. Alors, toi, t'as peut-être pas connu parce que je sais que t'étais pas trop à la dernière génération. Mais dans. Alors, c'est dans Épée et Bouclier, le Pokémon Dratatin et Vert Pomme. En gros, c'est une pomme insecte qui évolue en Dratatin. C'est une sorte de pomme. Je sais pas comment t'appelles ça, c'est une pomme. Une tartatin. Ok, ouais. Et genre, moi, c'est l'un de mes Pokémon préférés parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur ce Pokémon. Vraiment, j'ai adoré. Il est pas très bon. Il est type plante dragon. Et ça peut être dragon aussi, lui d'ailleurs. Feu dragon en starter. C'est vrai, mais j'aurais dit plutôt feu sol. Et d'ailleurs, si admettons c'est feu dragon, ça veut dire que lui, ça pourrait être plante fée. Ce qui fait que même C'est s'il est vrai. type plante, il peut anéantir Comme à l'autre. la 4G. Exactement, avec acier et tout. Et lui, vol, il peut anéantir personne. Ah, peut-être eau glace. Glace, c'est pas si. Ah, si, bah Parce oui. que du coup, il pourrait prendre le dessus sur lui. Le type feu pourrait prendre le dessus sur le type eau. Parce qu'il serait Ben eau non. glace. Ben, Pas, il serait pas, ça serait pas super Il- efficace, mais en tout cas, ce serait ce efficace. sera- ouais. C'est ça que je te dis. Dans tous les Ouais, cas, c'est tu vois, vrai. c'est ça. En vrai, ça peut être au glace par rapport au design qu'il a. Moi, ça me choquerait pas. C'est vrai. Après, pour le moment, voilà, c'est les 3 seuls Pokémon qu'on a eu. On risque d'avoir très bientôt, je ne sais pas parce qu'on est qu'au mois de février, mais je pense que courant l'été, on aura des petites news avec notamment peut-être les Pokémon un peu style Quenotor, Roucoule, etc. Les Pokémon basiques, hein, les Pokémon qu'on trouvera dans les herbes très rapidement, en espérant qu'on ait des stylés, parce que là j'ai quand même l'impression que dans le trailer, ce qui nous est montré, c'est qu'on aura beaucoup d'anciens Pokémon. Ouais. Et ça, j'espère que ça primera pas sur la nouvelle génération. Autant dans Diamant et Perle, ça me dérange pas parce que c'est super cool qu'on ait les 450 Pokémon. Autant là, j'espère quand même qu'on aura une bonne 90aine de Pokémon nouveaux avec des bons designs, des bonnes idées. S'arrêter au numéro 1000. Pile. Pile, Je donc ça veut pense. dire 100. Genre Mais un peu moins de 100. Le gros légendaire sera le numéro 1000 et ce sera un truc vraiment. Badass, ouais. Badass, Ouais, ça veut dire qu'on va à la 10ème G avec 2000. Ouais. Donc Exact, ouais. pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai ça serait une bonne idée. Et moi, pour le coup, j'ai un petit coup de cœur pour les starters. Ensuite, ce qu'on nous dit par rapport à l'environnement, et c'est là où on va commencer un petit peu à théoriser, parce qu'en vrai, on peut théoriser. Donc le jeu est un open world avec des villes intégrées dans le monde. Open world, en vérité, c'est un peu comme tous les jeux Pokémon, j'ai l'impression. Alors après, est-ce qu'ils disent ça en mode ce sera plus un Légendaire Arceus ou plus un Pokémon lambda comme Épée et Bouclier, on peut aller dans les terres Après, sauvages, Legend etc. Arceus, ce n'est pas un open world, par contre. C'est quoi? C'est un jeu avec des. Tu sais, Monster Hunter. Ouais. Tu vois, il y a des zones. Ah, des zones. C'est ça. Ok. C'est ça. Bah Il y c'est a un des peu un zones, open en world quand même, non? Non, parce que tu peux pas te balader partout comme dans GTA, au fait. Tu sais, Ok. GTA, tu peux faire toute la Ouais, map ouais. et tout. Là, tu es obligé de revenir au camp de base pour aller dans une autre zone et tout. C'est un peu Ouais. chiant. C'est dommage. Bon là on est un peu dans ce... Bon après pour moi ce sera vraiment le système de Pokémon basique. On restera avec les 8 arènes, la ligue. Allez une 9ème arène peut-être pour le plaisir. Ou je sais pas mais en tout cas peut-être qu'ils vont rajouter 2-3 petites nouveautés. Mais je ne pense pas qu'on aura non plus des grosses nouveautés. Ce sera un jeu de la licence Pokémon basique. Arène, ligue, légendaire. Pourquoi pas un après? Ça je suis méga chaud par contre. Comme ils ont fait dans Épée et Bouclier. Parce que j'avais trouvé ça génial. Les DLC tout ça c'était vraiment top. Après avoir on a beaucoup d'anciens Pokémon. Et on peut donc voir les premiers paysages que je trouve ils sont magnifiques. On a celui-là. Donc là c'est plus terre sauvage, pourquoi pas une arène dans le fond ou la ligue, je sais pas vraiment. Ici pareil, de nuit. En fait on a pas mal de paysages un peu naturels, on voit des Pokémon, on a du Pikachu, des rose-boutons ou des chlorobules. Je crois que c'est des chlorobules, ouais. Et Tourmi, si je dis pas de bêtises. Ou ouais, Tourmi, ça m'a l'air d'être des Tourmis. Ensuite on a ça. Non, c'est une roche, je crois. C'est une roche. Je crois que c'est juste une roche avec un. Faudrait voir dans le trailer si on arrive à récupérer les petits trucs, mais voilà, en regardant voilà globalement quand on regarde voilà en Brilex, Magnéti, on a des Pokémon des générations d'avant, ce qui est logique. Là sur ça, on va y revenir. Magnifique. Mais si c'est la ligue, elle est splendide. Magnifique. Elle est magnifique la ligue. Ça ressemble beaucoup à la cathédrale de Barcelone. C'est la Sagrada Familia. Voilà, C'est pas exactement. encore fini. D'ailleurs, elle est finie dans Pokémon avant d'être après si voilà. Donc les théories diraient que c'est les paysages d'Espagne. On sait que X et Y c'est la France. Ouais. Galar c'est la France. On avait que la partie milieu nord. On n'a pas eu le sud malheureusement. Mais là j'ai quand même l'impression qu'on se dirige vers des. En fait on a des
des trucs qui font quand même vachement penser à l'Espagne. Moi, au début, je disais Italie, mais c'est vrai que l'Espagne, ça colle beaucoup. On a Italie-Espagne, c'est des décors vachement colorés, vachement. Après, j'avoue que quand on voit ça, c'est vrai que ça ressemble énormément à la cathédrale de Barcelone. Les paysages, les mosaïques sur le sol, ça fait très estival, tu vois, ça fait très coloré, très latino. Ouais, c'est ça. Espagnol, italien, pour moi, ça peut être ça. Après, l'Italie, c'est peut-être un petit pays et la formation de l'Italie, c'est peut-être un peu compliqué pour un jeu Pokémon, tu vois. La formation. Bah, la La forme taille, du pays. la forme du Ah pays, oui, tu vois. ok. Je trouve que c'est peut-être Ouais, un ouais. peu compliqué pour faire un jeu Pokémon parce que finalement, c'est un pays qui est très fin. C'est pas très. Voilà, la France, C'est vrai. c'est un hexagone, l'Espagne, c'est une sorte de carré rectangulaire, donc ça passe. Voilà, ils disent aussi la région semble être inspirée par l'Espagne, et en vrai, je trouverais ça plutôt cool parce que bah, c'est des nouveautés, c'est pas forcément des régions inventées, c'est un nouveau truc et je trouve ça vraiment sympa. Donc moi personnellement je suis plutôt preneur. Après à voir ce que ça donne aussi. Pour le moment voilà, on peut pas se fixer que sur ça. Il y aura d'autres images qui sortiront, mais sur le premier trailer, je trouve que en plus ils mettent le suspense. On sait pas vraiment vers où on se dirigeait avec le trailer. Au début on était vraiment sur du bah peut-être DLC de épée et bouclier, et après à la fin ils nous lâchent les starters et le nom. Donc bon, nouvelle génie c'est sûr. Donc pareil, là on part sur les dresseurs qu'on choisira au début. Donc hommes et femmes. Sachant que pour chaque version de jeu, elles seront différentes. En tout cas, le thème couleur sera différent. Donc, on a pour violet, c'est violet, et pour écarlate, c'est du rouge. Alors, peut-être que Pokémon écarlate, finalement, c'est la traduction littérale qui, dans la langue en japonais, ne donne pas vraiment ça. Et c'est peut-être vraiment une couleur, tu vois. C'est possible, ouais. Donc, du coup, bon, là, c'est juste la couleur qui change. On n'a pas C'est de. comme nous, au fait, pour nous, la couleur bordeaux, ça n'existe pas dans toutes les langues. Ouais, donc ça se trouve, c'est exactement ça, tu vois, c'est juste un truc. Les protagonistes de ces nouveaux jeux auront des habits de couleurs différentes selon la version du jeu. Bon, rien de fou. Après, ce qui peut être intéressant à voir, c'est ici, sur les logos des jeux japonais, on a une sorte d'étoile. Alors, cette étoile-là voudrait peut-être dire que soit c'est le retour des méga évolutions, soit des attaques Z, mais en tout cas, c'est le retour peut-être d'une nouveauté style méga évolution, chose comme ça. Tout à l'heure, j'en parlais, moi, méga évolution, je suis méga chaud, je trouve que c'était un concept qui était méga génial. On retrouvait des méga Lucario, des méga Brasigali, Dracofeu. On avait même, alors je crois qu'on avait un Pokémon, comment il s'appelle, Roigada, Flagados. Non, Flagados, non, il n'y avait pas, je crois. Non. Il y avait Roigada. Il me semble qu'il y avait aussi. Enfin, il y avait pas mal de méga évolutions que je trouvais vraiment plutôt bonnes. Et je pense qu'il y a plein d'autres Pokémon qui mériteraient une méga évolution. Des Pokémon qui à la base ne sont pas du tout utilisés. Et avec une méga évolution qui serait beaucoup plus utilisée. Et moi, personnellement, bah, je suis plutôt preneur en vrai dans l'idée. Et je trouve que le jeu, ça va pas être un renouveau pour la licence Pokémon. Parce que le renouveau, on l'a avec les gens d'Arceus. Et avec potentiellement les futures légendes qu'on aurait avec les gens de OO, les gens de Lugia ou les gens de. Avec noir et blanc, alors légende QRM, je pense que ce sera plus légende N avec l'histoire de son ancêtre, avec le vieux là. Ah non, légende le Pokémon là, la plante, comment elle s'appelle? C'est lui, tu sais, avec les cendres. Floravol ou. Non, c'est plus Floravol, comment il s'appelle? C'est la plante dans Unis, justement, la plante sacrée là. Avec les brindilles. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Attends, faut que je retrouve le Pokémon. Le Pointo AD. Pokémon. Plante. N. Unis. Non, je coupe pas parce qu'il faut qu'on trouve, c'est le Pokémon en gros, le Pokémon sacré qui permet à Unis de revivre. C'est le Pokémon du gars mystère là. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Comment est-ce qu'il s'appelle? Bon, enfin bref, si vous l'avez dans les commentaires, dites-le nous, parce que là, pour le coup, je l'ai pas. Mais le Pokémon, qui justement, il a des formes différentes par rapport. Bon, si vous l'avez dans les commentaires, mettez-le nous. Ah, qui a des formes différentes par rapport Oui, c'est un truc saison. qui est sur une plante et qui tient une fleur. Ouais, non, je vois pas. Il tient, bon, si vous l'avez, ça m'en mettre trop de temps à chercher, mais si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire. Après, voilà, globalement, c'est tout ce qu'on a sur le jeu pour le moment. C'est déjà plutôt pas mal. On a un premier trailer, les starters. Globalement, c'est une annonce plutôt correcte. Avec, je trouve. Je me suis trompé, c'est pas grave. Je me suis foiré, mais du coup, voilà, avec pas mal de petites choses plutôt sympas. En vrai, moi, je suis méga preneur de cette version-là. Nouvelle génération. C'est vrai qu'Épée et Bouclier est sorti il y a pas trop longtemps. En plus, la version a été relativement correctement alimenté avec des DLC, des nouveaux Pokémon. Le jeu est plutôt long si tu veux vraiment le finir à 100%. Donc ça, je suis plutôt content. Et puis en vrai, j'attends de voir de ouf le jeu. J'espère qu'on aura un peu plus de news sur les nouveaux Pokémon. J'espère qu'il y en aura qui ne dévoilent pas les 100 à la rigueur quand le jeu sort, mais qu'il y en ait au moins 90. Parce que j'ai peur qu'ils nous foutent genre 50 Pokémon. Et ça serait nul à chier. Et j'espère aussi qu'ils nous mettraient pas. Ce que je dis, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, j'espère qu'ils vont nous mettre des formes de Galar, des formes d'Issui, Zoroark, tout ça,
qui les mettent dans ce jeu-là, qui viennent d'autres régions, et qui nous mettent pas genre des formes nouvelles à violet et carate, on sait pas encore comment la région s'appellera, mais ou alors ils nous remettent des nouvelles formes avec la région, mais c'est vrai que peut-être j'aimerais bien avoir d'autres formes qui s'incorporent dans ça. Après, logiquement, les Pokémon là, ouais, forme d'issue, ça veut dire qu'elle vient d'issue. Donc Sauf globalement... que ça n'a aucun sens le forme d'issue vu que c'est Sinnoh, donc je comprends vraiment pas le. Oui, c'est vrai, le on aurait pu concept leur trouver forme de... d'issue, je comprends pas. C'est des Pokémon qui auraient disparu potentiellement, ou enfin bref. Après à voir, ça c'est vraiment mon avis perso, c'est vrai que retrouver... En fait c'est que j'ai pas Légende Arceus pour le moment, j'ai pas pu le prendre, mais avoir un Zoroark que je trouve très stylé, ou même il y en a d'autres que je trouvais extrêmement beaux, qui avaient des formes Galar, ou des formes... Alors je crois que c'est Galar, je sais plus qui a eu d'autres, mais en tout cas il y avait des Pokémon qui avaient des belles formes. Méga Evolution serait méga top de le retour. Des formes primales, je suis pas trop pour maintenant. Après, s'ils nous mettent un nouveau système un peu style Méga Evolution, pourquoi pas? Si c'est un nouveau système qui est plutôt sympa, etc. à jouer, moi je suis méga preneur. Retour des terres sauvages, j'aimerais beaucoup de épée bouclée parce que c'était vraiment génial ça pour le coup. Et puis en vrai, bah, pour moi on n'a pas plus d'infos que ça, donc on verra bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette petite annonce Pokémon qui est relativement sympa. Si jamais la vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Sur la chaîne, la cloche, c'est important. Sur la chaîne, on traite de pas mal de sujets différents. À la base, Jordan Univers veut dire parler de mes univers à moi, et Pokémon en fait partie. C'est pour ça que je parle de Pokémon. On va parler de DC Comics, de Marvel et plein d'autres. Mais je pense qu'on va de plus en plus parler de Pokémon parce que c'est vrai que Marvel, là, il y a un gros trou. Il n'y a pas grand chose, et Pokémon, bah, c'est la seule qui me hype actuellement. Donc, bah écoutez, on va parler de Pokémon. Et puis, bah voilà, écoutez, les amis, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent De grandes responsabilités. on fait des bisous.